N'oubliez pas aussi que nous avons le livre Réveillez votre richesse intérieure qui vous permet à chacun d'entre vous d'avoir cette sérénité intérieure afin de prendre de bonnes décisions, car celui qui a son intérieur calme, alors cela va se refléter dans ses investissements. Il ne sera pas embrouillé par les bruits de marché. Il saura comment se positionner et comment sortir, comment se projeter à l'avenir. Est-ce qu'il va se projeter avec les pensées limitantes? Ah, bull market là, est-ce que moi-même il peut avoir 10 000 $? Bull market là, est-ce que moi-même il peut avoir 100 000 $? Bull market là, moi-même j'ai investi combien? J'ai avoir combien? Ces pensées limitantes là, comment sortir de cela? Comment formuler même alors vos souhaits? Alors souvent, comme je le disais souvent dans le livre, je disais, quand vous dites je veux quelque chose, je veux avoir 10 000 $ dans le bull market, tu viens de dire que tu ne veux pas l'avoir. Elle dit, bah comment? Oui, tu viens de dire. Le fait de dire que tu veux là, tu viens de dire le contraire. Tu es en train de dire que tu ne l'as pas. Est-ce que quand tu veux quelque chose, tu as ça? Tu n'as pas ça. Alors, est-ce que c'est la bonne formule de parler? Je vais avoir 10 000 $, je vais avoir tant. Comment on formule en son intérieur? Comment on met ça sur papier? Comment on envoie notre message à l'univers pour que l'univers réceptionne de la bonne manière et qu'il nous envoie aussi de la bonne manière? Tu poses mal le problème, tu sauras aussi, les réponses aussi seront mal, parce que ça va venir dans le sens contraire de ce que toi tu ne veux pas. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que tu as mal posé la question. La réponse va venir en fonction de cette question. Si tu as bien posé la question, tu as bien lancé ton souhait aussi, c'est en conséquence aussi que ça va venir. Maintenant, comment on fait tout ceci? Dans ce livre-là, vous avez toutes ces formules-là. Comment on formule? Comment est-ce que même si vous voulez faire la prière, comment on fait? Tout ça. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps. Eh Dieu, il faut faire voir ça. Eh Dieu, la supplication ne va pas t'envoyer quelque part. Est-ce que tu es au courant de ça? Si tu veux, il faut pleurer du matin. Il faut te flageller même à une lame pour dire Dieu n'a qu'à. On ne voit pas. Dieu ne voit pas ça. Dieu est amour. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas par cette méthode-là que Dieu t'écoutera. Tu as compris ce que je suis en train de te dire? Si ton pasteur t'a pas expliqué ça en profondeur, ou bien quoi que ce soit à la mosquée, on t'a pas expliqué ça, on dit qu'il faut aller taper ton front du matin au soir sur comme on appelle le sol là, c'est zéro, ça va pas t'envoyer quelque part. Il y a des formules. Voilà, c'est code secret là. C'est pas aussi, on va pas venir aussi. Le pasteur aussi fait des recherches. Toi là, tu n'as pas même Bible que lui, tu n'as pas même Coran que l'imam. Pourquoi tu ne lis pas pour trouver le code? Maintenant, quand tu t'es à la mosquée, on dit de faire, on fait la quête là. Toi, tu mets 100 francs dedans. 100 francs, ça peut payer l'électricité? Ça peut? Vous donnez pour recevoir. C'est le vrai point qui est là. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies. Et sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir d'une nation crypto, c'est manger, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. L'avenir d'une nation crypto, c'est manger, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort.